Deux attentats suicides visent ce matin le commissariat de Rukneddin et le poste de la sécurité criminelle à Bab Msalla, faisant plusieurs victimes. L'armée arabe syrienne liquide un grand nombre de terroristes à Barzeh, à Jobar et à Al-Kaboun. L'Assemblée du peuple approuve un projet de loi stipulant une pénalité de prison et d'amende contre chaque personne entrant illégalement en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. L'Assemblée du peuple a approuvé le projet de loi stipulant l'imposition d'une pénalité pour chaque personne entrant illégalement en territoire syrien. Selon ce projet de loi, chaque personne qui entre illégalement en Syrie sera punie d'1 an à 5 ans de prison et d'une amende de 5 millions à 10 millions de livres syriennes. Le ministre de la Justice, Najm al-Ahmad, a souligné que la crise actuelle a entraîné l'entrée d'un grand nombre de personnes en Syrie, d'où vient la nécessité d'élaborer un texte dissuasif pour toute personne qui s'infiltre illégalement en territoire syrien. Un double attentat suicide s'est produit ce matin derrière les boulangeries d'Ibn al-Hamid, situées dans le quartier de Rukneddin à Damas, faisant plusieurs victimes parmi les civils. Le ministère de l'Intérieur a précisé dans un communiqué qu'à 8h45, 3 terroristes ont été tués alors qu'ils tentaient de se faire exploser à l'entrée du commissariat de police à Rukneddin. Le ministère de l'Intérieur a également précisé dans ce même communiqué qu'un triple attentat suicide a eu lieu à 9h dans le même quartier, visant cette fois-ci un poste de la sécurité criminelle. Le premier attentat a fait 5 martyrs et 9 blessés, dont des militaires, et causé d'énormes dégâts matériels, a révélé le ministère de l'Intérieur dans ce même communiqué. Une enquête a été diligentée immédiatement afin d'identifier les auteurs de ces attentats qui, selon les premiers indices, appartiennent à Jabhat al-Nusra. Au terme de son communiqué, le ministère de l'Intérieur a affirmé œuvrer pour mettre fin à ces actes terroristes avant d'appeler les citoyens à rester vigilants afin de se protéger et de préserver la sécurité de la patrie. À Damas et sa banlieue, l'armée a poursuivi sa mission antiterroriste pour débarrasser la région des groupes criminels. Une unité de l'armée a mené une opération spéciale contre un convoi transportant des armes et des munitions destinées aux groupes terroristes sur la route reliant Al-Nasiriyya à Al-Hmeira dans la vallée de Arkoub. Dans le quartier Al-Kaboun, nos forces armées ont liquidé les membres d'un gang terroriste dont Oussama Nashawati, Ahmad Zohair Ali Ghannam et Oussama Aibo, chef d'un groupe terroriste. À Jobar et ses environs, nos forces armées ont visé les repères des gangs terroristes, liquidant un grand nombre de terroristes, notamment au rond-point Al-Manasher et la gare du Polman. À Barzeh et ses fermes, nos forces armées ont ciblé les repères des groupes terroristes, notamment dans la région d'Ahr al-Mastah, mais les terroristes ont demandé l'aide des gangs terroristes d'Al-Kaboun et Harat al-Souaid, qui faisaient aussi la cible des unités de l'armée arabe syrienne. Parmi les terroristes tués à Barzeh figurent Bilal al-Hamoui, Omar al-Khishn et les chefs des 2 gangs terroristes. Citant une source jordanienne, le journal libanais As-Safir a publié des informations selon lesquelles des préparatifs se déroulent pour provoquer une explosion dans le camp Azatari par les services de renseignement jordaniens et américains pour accuser le gouvernement syrien, ce qui constitue un prélude pour une intervention militaire. La source a souligné que cet acte serait peut-être un prétexte pour la maintenue sur place des forces américaines en Jordanie après la fin des dernières manœuvres militaires. Le quotidien palestinien Al-Manar a publié à Jérusalem a révélé que des armes israéliennes sophistiquées constituent la première livraison d'armes acheminées aux groupes terroristes en Syrie à la demande des États-Unis.
L'aviation militaire israélienne a transporté via la Turquie une seconde livraison d'armes aux terroristes au nord de la Syrie. Cette livraison comprend des roquettes anti-chars, des fusils de précision et des roquettes de moyenne portée. Le quotidien palestinien a également précisé que Washington a décidé avec certains pays arabes de fournir des blindés légers aux terroristes qui seront introduits en Syrie à travers les frontières turques. En France, les enquêteurs examinent le dossier d'un officier qui a aidé son frère à s'infiltrer en Syrie pour se battre aux côtés des groupes terroristes. Des médias français ont précisé que cet officier de 23 ans est accusé avec 2 autres personnes de soutenir le terrorisme. Les 2 suspects ont été arrêtés à Paris pour leur appartenance à un groupe terroriste. L'officier et ses 2 complices seront traduits demain devant un tribunal français. Les informations véhiculées par les médias estiment le nombre de Français infiltrés en Syrie à plusieurs dizaines au cours des derniers mois. Ces individus, enrôlés par l'extrémisme, rejoignent les groupes terroristes qui sévissent contre les civils en Syrie et commettent des crimes inqualifiables de massacre, d'enlèvement et de sabotage de biens publics. L'analyste politique américain et chef du site des anciens combattants, M. Gordon Duff, a affirmé que les États-Unis menaçaient la paix internationale et que le déploiement des forces américaines en Jordanie mènerait à une grave confrontation militaire, soulignant que cette étape était dirigée contre la Syrie, l'Irak et l'Iran. Press TV a également rapporté que la présence en Jordanie des troupes américaines, dont le nombre est estimé à 700, constituait un indice sur la présence d'un grand nombre de soldats américains dans ce pays. Cependant, ces forces américaines ne menaceraient pas nécessairement la Syrie car la Russie a clairement déclaré vouloir défendre la Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le ministère de l'Intérieur affirme que 2 attentats suicides ont visé ce matin le commissariat de Rukneddin, le poste de la sécurité criminelle à Bab Salah, faisant plusieurs victimes. L'armée arabe syrienne liquide un grand nombre de terroristes à Barzeh, à Jobal et Al-Kaboun. L'Assemblée du peuple approuve un projet de loi stipulant une pénalité de prison et d'amende contre chaque personne entrant illégalement en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.